Aurore Berger, députée de la 10e circonscription des Yvelines, comparée à une femme tondue après la Seconde Guerre mondiale dans un tweet au compte aujourd'hui suspendu. Bruno Millienne, député de la 9e circonscription, menacé de mort. Depuis l'annonce d'un projet de loi pour un pass vaccinal, les élus de la majorité sont pris à partie, comme Yaël Braun-Pivet qui a reçu plusieurs menaces par mail et par lettre manuscrite ces 2 dernières semaines. De l'inquiétude et un peu de colère en fait, parce que de l'inquiétude parce qu'on voit que certaines de ces personnes qui font ces menaces-là passent à l'acte et ne s'arrêtent pas à ce qui est déjà une infraction pénale, hein, l'intimidation, les menaces. Et puis la colère parce que lorsque vous vous engagez en politique, vous avez des intentions de servir vos concitoyens, de servir l'intérêt général. Vous faites le mieux que vous pouvez dans cet engagement-là, qui est un très bel engagement. Et vous n'imaginez à aucun moment que cet engagement va vous conduire à cette inquiétude. Moi, je suis plutôt de ceux que ça renforce parce que vous ne pouvez pas laisser le débat public être ainsi dévoyé. Vous ne pouvez pas laisser ces individus, quels qu'ils soient, abaisser ce débat et finalement le réduire à néant. Donc, je crois qu'il est de notre rôle, à nous qui avons décidé de nous engager dans notre vie publique, de nous battre, de défendre le débat et inlassablement de rappeler que tout doit se résoudre par le dialogue et par la démocratie. Face à ces dernières semaines sous tension, Aurore Berger a lancé un cri d'alerte. La députée appelle à un front commun, un sentiment partagé par la présidente de la commission des lois. Il y a aussi, et évidemment, la réponse judiciaire dans le sens où on ne peut pas laisser passer de telles agressions, on ne peut pas laisser passer une telle violence. Donc il faut la condamner dans les tribunaux, il faut la condamner publiquement lorsqu'on est responsable politique et sans conditionnalité. Ce mardi 11 janvier, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, réunit en soirée les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour faire un point sur ces violences et sur la réponse judiciaire à apporter.